Je vais partager un message avec vous ce matin pour vous rappeler que Dieu agit même dans le silence. Parce que parfois il existe aujourd'hui une forte tendance à associer l'action de Dieu à des manifestations visibles, à des manifestations spectaculaires, à des manifestations impressionnantes, à des miracles éclatants, à des émotions intenses, à des signes extraordinaires. On ne dit pas que Dieu n'agit pas comme ça. Mais parfois on a tendance à penser que c'est cette façon. Quand il n'y a pas de signe, Dieu n'est pas là. Quand il y a d'action, quand il n'y a pas de signe impressionnant. Et bien, ce matin, je suis venu vous rappeler que Dieu agit, même dans le silence. Il y a quelqu'un ce matin dans la salle qui veut entendre, qui a besoin d'entendre ça. Regardez la personne à côté de vous, dites-la, Dieu peut agir en votre faveur dans le silence. Je vous invite à lire avec moi les versets qu'on trouve au psaume 37, versets 5 à 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Et puis, un deuxième verset que j'utilise ce matin, et vous allez comprendre pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que le Seigneur, dans son amour infini, daigne bénir ces portions d'écriture et conformément à sa volonté pour nous. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de silence? Commençons par parler de ces paroles de David au psaume 37, versets 5 à 7. Il ne faut pas oublier que David, c'est quelqu'un parfois qui se plaint beaucoup, qui se lamente beaucoup à l'Éternel. Pensez au psaume 28, par exemple, verset 1, quand David a dit « L'Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix. » Pensez aussi au psaume 35 où il a dit « L'Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. » Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, du moins dans ce verset, il nous demande de garder le silence? Entre autres, je peux élater un élément de réponse au moins. Parce que David savait pertinemment que le silence de Dieu n'est pas son absence. David savait que même si Dieu ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il l'abandonne. David savait que même si Dieu ne répond pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Même si Dieu ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il l'abandonne. Donc, pendant qu'il prie, il savait que la seule chose qu'il a à faire, c'est de rester au pied de Dieu. Voilà pourquoi que parfois il prie, malgré le fait qu'il dit à Dieu, ne m'abandonne pas. Mais il savait aussi qu'il faut garder le silence, pour attendre le secours de l'Éternel. Mais toujours est-il, notre question demeure, comment garder le silence? Regardons un peu ce qu'est le silence. Le silence peut être compris à plusieurs niveaux. Naturel, psychologique et spirituel. Mais dans une perspective biblique et spirituelle, il prend une dimension particulière. Voici quelques explications détaillées. Le silence au sens général peut être l'absence de bruit ou l'arrêt de la parole. Si maintenant je me tais, il y a un silence. Donc ça c'est au sens général. C'est un temps où rien n'est exprimé à l'extérieur, ni de bruit, ni de voix.
Il peut être volontaire quand on choisit de se taire. Il peut être imposé. Exemple, le calme après une tempête, un moment de nuit tranquille. Le silence peut être aussi psychologique ou émotionnel. Donc sur le plan humain, le silence est un espace pour réfléchir. Il permet de trier ses pensées, de prendre un recul. Parfois dans la vie, on a besoin de moments de silence. Au lieu de courir ici et là, on a besoin de dire, ok, on va prendre un recul. Le silence peut être aussi un temps de repos pour l'esprit. Le silence favorise la paix intérieure et la concentration. Parfois, le silence peut nous apporter de bonnes inspirations. Le silence aussi peut être un moment d'écoute, d'introspection. On peut entendre ce que l'on ne perçoit pas dans le bruit. Parfois même au niveau de couple, parfois il faut savoir garder le silence. Savez-vous, des couples, parfois il y a un d'entre les personnes qui parle, qui a toujours raison. Parfois il faut garder le silence pour dire, peut-être le problème c'est moi. Et en gardant le silence. Donc, commencez par voir comment parfois le silence peut être utile. Mais il y a des silences aussi. En fait, vous allez comprendre que dans le silence, il y a une dimension, il y a de la puissance, il y a de l'énergie dans le silence. Hein? Même dans le silence, quand il n'y a pas d'action, il peut y avoir de l'énergie. Pour le comprendre, imaginez que quelqu'un qui devrait parler, qui va mentir par omission, qui ne parle pas, qui garde le silence, et puis ça peut causer la mort de quelqu'un. On vient de vivre quelque chose dont on est témoin, on voit bien qu'on accuse l'autre. On garde le silence, on ne dit rien. C'est-à-dire que le seul fait de prendre la parole pour dire, mais non, ce n'est pas lui, je suis témoin, peut changer toute une vie. Et quand on comprend ça, on va voir que le silence, malgré le fait que ça s'appelle silence, il y a quand même de l'énergie dans le silence. Moi, comme musicien, il y a des moments de silence. Il y a des figures, il y a des notes, il y a figures de notes, il y a des figures de silence aussi, quand l'instrument doit se taire. Et parfois, si on n'observe pas ce silence, il peut y avoir toute une cacophonie. Et le silence dans la Bible et la vie spirituelle, spirituellement, le silence est un outil pour rencontrer Dieu. Un temps pour écouter. Parfois, il ne suffit pas de demander à Dieu, mais il faut écouter aussi. Par exemple, dans Psaume 46, verset 10, il nous a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parfois, on a tendance à interpréter ce verset dans le sens que, bon, on est en train de faire du mal, Dieu nous demande d'arrêter. Mais cet arrêt peut être aussi un moment de silence. Au lieu d'avoir à courir par-ci, par-là, on se garde le silence. Sachez que je suis Dieu. Ça veut dire, sachez que j'ai le contrôle. Sachez que c'est moi qui ai toujours pris soin de toi. Je peux le faire. Si je le faisais hier, je peux le faire aujourd'hui. Calme, arrêtez. Je suis ton Dieu. Le silence peut être un lieu de contemplation et de méditation. Dans le silence, on peut méditer la parole de Dieu et recevoir sa sagesse. Le silence aussi peut être un instrument d'humilité. Peut-être un instrument de foi. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Hein, vous vous rappelez de cette parole de Lamentation 3, verset 26e. Dans le silence, on peut montrer la confiance qu'on place en lui. Même quand tout semble inactif. Le silence aussi peut être un moyen de communication. Le silence de la prière pour l'adoration crée une intimité avec Dieu. Loin des distractions du monde, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parfois, il suffit juste de prendre un peu de recul, de garder le silence pour pouvoir entendre Dieu. Les solutions qu'on cherche parfois, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux qu'on va avoir. Tout le temps qu'on passe au TikTok, Facebook, parfois ça demande un silence. Maintenant, à travers tout ça, comment parler de silence? Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu agit dans le silence. Hein? Tout ça, c'est pour vous montrer l'importance du silence.
Parfois, on cherche du bruit, on cherche des choses spectaculaires. Je connais des gens parfois qui ont laissé telle assemblée pour aller dans d'autres, parce que là, il y a des spectacles, pour faire des miracles. Il y a des gens qui parlent. Vous savez, avez-vous déjà vu ce qu'on appelle le parler en langue? Des gens qui disent n'importe quoi. Oh mon Dieu. Des gens qui fuient le silence pour aller chercher d'autres types d'évangiles, d'autres types d'assemblées où il y a beaucoup de spectacles. Là encore, on ne dit pas que c'est mauvais. Parce que Dieu peut agir aussi de façon très spectaculaire. Hein. Sinon, que dirait-on vous vous rappelez d'un homme qui s'appelle Moïse devant la mer Rouge? Il ne pourrait pas y avoir de spectacle, de moments plus spectaculaires que ce dernier. Vous vous rappelez de Moïse avec son bâton qui face à Pharaon? C'était un moment très spectaculaire. Mais Dieu n'agit pas toujours dans le spectacle. Dieu agit pendant que nous croyons qu'il ne dit rien. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu est en train d'agir dans le silence pour vous. Le psaume 28, verset 1er nous dit: L'Éternel, mon rocher, ne reste pas muet envers moi. Même quand Dieu semble silencieux, il demeure le rocher. Il demeure le rocher constant, le rocher stable, le rocher agissant. C'est ce que je disais tantôt de David. Malgré le fait parfois qu'il paraît comme quelqu'un qui se plaint, mais il savait quelque chose, que Dieu ne l'abandonnera jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Et là, c'est le futur qu'il emploie. Ça veut dire peut-être à ce moment, il lui manque quelque chose. En ce moment, il peut vous manquer quelque chose. En ce moment, il peut me manquer quelque chose. Mais ce que j'ai à faire, c'est de garder le silence. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'abandon. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est bien cela. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son abandon. Dieu agit dans le silence pour accomplir simplement du travail dans l'invisible, au loin du but. Ésaïe 45, verset 15. Vraiment, tu es un Dieu qui te cache. Mais tu te caches, mais tu es quand même Dieu. Tu te caches, mais tu agis. Tu te caches, mais tu es un Dieu puissant. Tout ça, c'est pour montrer que Dieu agit dans le silence. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, pourquoi en son temps est mentionné ici? C'est parce que là, c'est une invitation à garder le silence. Nous devons nous calmer. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être la réponse que vous attendez, l'heure n'est pas encore arrivée. Tout ce que vous avez à faire, garder le silence et attendre. Dieu agit dans le silence de l'attente et son silence nous apprend la foi, la patience et la maturité. Comme nous venons de voir dans la Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu agit pendant que nous attendons, même si nous ne voyons rien. Vous voyez, je persiste sur ce fait. Je persiste sur ce fait, sur le fait que Dieu agit dans le silence. Quand on va sortir ici ce matin, il faut que ça reste. Dieu agit dans le silence. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Dieu agit dans le silence aussi pendant les épreuves. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Même David l'a dit dans Psaume 22, verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David ressent le silence profond de Dieu. Et pourtant, plus tard, dans le même psaume, il affirme, et Dieu n'a pas caché sa face. Wow. Comment Dieu peut agir dans le silence? Dieu agit aussi dans le silence du sommeil. Quand nous ne faisons rien, Dieu continue son œuvre. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est le psaume 127, verset 2 qui nous dit ça.
Dieu agit quand nous ne pouvons rien faire. Dieu agit dans le silence pour préparer la bénédiction. J'aime ça. Ça, c'est un comportement que nous, les humains, nous avons aussi parfois. Imaginez que quelqu'un qui nous parle d'un problème qu'il a. On veut l'aider, mais on n'est pas sûr. Premièrement, on ne va pas commencer à dire à la personne, tu veux vous aider. Pendant qu'on pense à aider la personne, on garde le silence. Parce qu'on ne veut pas lui donner de faux espoirs non plus. On peut garder le silence pour un moment. Ok, je vais vérifier. Dernièrement, j'étais à New York et puis il y a quelqu'un en Haïti qui nous appelle, parce qu'en Haïti, on nous appelle. Quelqu'un nous appelle pour demander mon nom. Ah, j'ai un problème, j'ai besoin d'argent. Il a demandé une certaine somme d'argent à mon nom. Moi, j'étais là. Je me suis dit, ok, je ne veux pas donner tout en moi. Je me suis dit, ok, je ne peux pas donner tout ce qu'elle voulait, la personne. Mais je me dis, ok, je vais donner une certaine quantité. Mais durant ce moment-là, je gardais le silence. Mais pendant que je gardais le silence, je travaillais, je regardais mon compte, je regardais mon budget, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de travailler. Mais la personne, ce que la personne attend, c'est le silence de tout le monde peut-être. Tandis que moi, je suis en train de travailler. Je suis venu vous dire que Dieu agit comme ça en votre faveur. Amen. Il y a des réponses que vous n'avez pas encore. Parce que Dieu c'est pas parce que Dieu n'a pas encore la possibilité. Parce qu'il travaille en vous. Vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ça. Si ma fille de 4 ans me demande un vélo, là, motocyclette, une voiture, mais là, elle n'est pas prête pour ça. Parfois, on demande des choses, on veut une solution, on n'est pas prêt pour avoir cette solution. Dieu le sait. Peut-être si on a la solution qu'on demande, ce qu'on veut maintenant, ça peut nous orienter vers une autre direction. Ça peut nous même conduire à la perdition. Là, on n'est pas en train de parler de la résilience, là, de la résignation. Là. C'est une réalité. D'ailleurs, je suis venu vous dire les exemples. Tout ce que nous, comme humains, notre façon de faire, notre façon de comprendre. Je vous ai donné l'exemple. Parfois, on travaille pour quelqu'un en silence, mais Dieu agit comme ça aussi. Jésus sur la croix. Regardez bien le titre. Ça va vous dire quelque chose. Le silence le plus profond est l'œuvre la plus profonde. Maintenant, si on retourne, notre verset qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant, le Fils semble plongé dans un silence total. Je vais ouvrir une parenthèse, parce que j'ai déjà eu de commentaires concernant ce passage. Des gens qui l'interprètent de toutes sortes de façons. Peut-être vous en avez déjà écouté, mais au cas où, j'ai déjà vu des gens qui comment Jésus est Dieu, il peut dire à Dieu, comment il l'abandonne, comment... Tu sais, comprendre la Bible, les amis, ça prend plusieurs choses. Ça prend premièrement une volonté de comprendre. La foi. Ça prend une certaine humilité pour accepter qu'on ne peut pas tout comprendre. Que la Bible n'est pas un livre de philosophie. Parce que si on veut commencer par poser des questions, oui, de questions, il y en a. Est-ce qu'il y a autant de réponses? Non. Mais quand on comprend cette triade, création, chute, rédemption. Après la création, il y a une chute. Après la chute, Dieu, dans son amour infini, a envoyé son Fils pour nous sauver. Et on peut parler de rédemption. Création, chute, rédemption. Et quand on comprend que la Bible, c'est une histoire d'amour, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui veut restituer, d'un Dieu qui appelle au monde entier d'entrer dans cette grâce.
on va chercher dans chaque texte, pour répéter la formule de Stanley Auerbach, je pense qu'il a dit ça, l'esprit rédempteur du texte. À ce moment-là, si je parle, je cherche l'esprit rédempteur de ce texte. Comment je puis utiliser ce texte pour notre bien? Il va comprendre une chose. Un exemple qui nous est donné. Un exemple, parce que ce moment-là, pourquoi on peut utiliser ce verset à ce moment? Parce qu'on parle d'abandon, tandis qu'il n'y avait pas d'abandon en réalité. Jésus a passé toute sa vie, Jésus, homme, à nous donner des exemples. Aujourd'hui, ça, c'est un exemple pour nous montrer que au moment qu'on pense que Dieu nous abandonne, Dieu est en train de travailler. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant, le Fils semble plongé dans un silence total. Aucun ange n'intervient. Aucun miracle descend pour le délivrer. Le ciel reste fermé. Le Père ne répond pas. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que se produit l'œuvre la plus profonde de l'histoire humaine. C'est précisément dans ce silence que le péché du monde est porté. C'est précisément dans ce silence que la condamnation est brisée. C'est précisément dans ce silence que le voile a été déchiré. C'est précisément dans ce silence que l'humanité entre dans cette grâce. Waouh! Quelle dimension de silence! Ce qui semble être abandon est en réalité l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Et savez-vous ce que j'aime? Je vous ai pris le nom. Ceux qui connaissent mon style savent que parfois, regardez, je pense que c'est Jean 19 qui a dit tout est accompli. Ce qui a été accompli sur la croix pour nous. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose. Parfois, on juste répéter ce cri Telestai, tout est accompli, que le dernier cri que Jésus-Christ a dit. Mais il y a une dimension ici. Ici, le temps, c'est le temps parfait. En français, on n'est pas tout habitué avec le temps parfait. Et je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. On n'utilise plus le temps imparfait. L'imparfait présente une action comme en cours. Okay? Par exemple, si je dis, on le voit pendant qu'il écrivait une lettre. Imparfait, ça fait pourquoi? Parce que je ne sais pas si elle a terminé d'écrire la lettre. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne a fait avant. Après, il mangeait. Quand je suis arrivé, il mangeait. Je ne sais pas si elle a terminé de manger. Voilà pourquoi on parle d'imparfait. Tandis qu'en grec, en hébreu, quand on utilise parfait, c'est quelque chose qui est accompli dans un temps, mais qui continue à avoir un effet dans le présent. Oui, la chose a été accomplie, mais son impact continue. Voilà pourquoi que quand le grec, l'hébreu utilise le parfait, ça veut dire exactement ça. Quelque chose qui a été accompli dans le temps, dans le passé, mais qui continue à avoir un impact dans le présent. Voilà pourquoi il utilise le thème, le mot parfait. Tetelestai, littéralement c'est fait. Tout est accompli. Pour que maintenant, vous et moi, nous puissions avoir la paix. Pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Pour que nous puissions avoir cette espérance. Ça a été fait dans le silence. Maintenant, comment je pourrais résumer ça, tout ça? Dieu agit dans le silence des amis. Ce n'est pas toujours de façon spectaculaire. Il écoute sans parler. Il accomplit ses plans dans l'invisible. Il transforme nos cœurs dans le calme. Il agit pendant nos attentes. Et parfois, il agit même pendant qu'on n'a rien demandé. Il agit au cœur des épreuves. Il accomplit le salut dans le silence de la croix. Il bénit pendant notre sommeil. Dieu agit pour nous. Il fait croître la vie dans le silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit ou de parole, mais c'est un espace de repos, de réflexion, un moment d'écoute intérieure pour nous.
Mais Dieu, quant à lui, il agit même dans le silence. Peut-être que ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui vous préoccupe. Je ne sais pas quelle réponse que vous attendez de la part de Dieu. Je ne sais pas combien de temps vous pensez que Dieu garde le silence à votre demande. Mais je suis venu vous dire, même dans le silence que vous êtes en train de constater, Dieu agit. Il le fera, il le faisait, il continue à le faire. Dieu peut agir même dans le silence. On garde le silence, on garde le calme et on continue à avoir la confiance en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander aux préposés pour la scène d'avancer. Merci Marcelin. Vas-tu pouvoir nous jouer une petite pièce de saxophone pendant la distribution des éléments? Hein? Ouais. J'aime le saxophone. C'est un de mes instruments favoris. Tu peux dire que tu aimes le saxophoniste aussi. J'aime aussi le saxophoniste. Il y a plusieurs années qu'on se connaît, Marcelin. Alors, vous pouvez commencer la distribution. Marcelin va jouer du saxophone pendant la distribution.